Nous nous trouvons actuellement au point de présence de l'université virtuelle dans le village de Dingouin. Cela obéit à un concept que nous avons mis en place à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est de faire en sorte que le numérique puisse être un allié du développement local. Comment faire pour que par le numérique, nous puissions délivrer des services de qualité dans les villages. Et ici, c'est un bon exemple puisque ce point de présence numérique de l'université virtuelle permet à la jeunesse de ce village de faire des formations certifiantes, des formations qualifiantes, etc. Et nous avons voulu aller un peu plus loin pour que nous puissions aussi contribuer à la cohésion, à la paix, à l'entrepreneuriat. Donc nous avons identifié les communicateurs locaux, c'est les maîtres de la parole de nos différents villages. Et aujourd'hui, nous sommes venus lancer un atelier de formation de ces animateurs locaux à travers une radio communautaire qui a été mise en place il y a de cela 1 an pour qu'ils puissent être des relais, n'est-ce pas, au niveau de leurs différents villages. Donc c'est cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Donc c'est en gros près de 7 villages qui sont associés à cette formation. La communication est une âme puissante et nous sommes un pays qui cherche à aller vers l'émergence et cela a besoin de sensibilisation, a besoin d'éducation, a besoin de bonnes informations. Donc nous voulons que la radio communautaire de l'université virtuelle qui est mise en place ici soit un relais des messages forts que le gouvernement donne. Vous savez qu'on a la désinformation qui est un événement majeur aujourd'hui. Donc il faut former nos animateurs locaux, les mettre de la parole au niveau des villages pour être de bons relais en fait. Donc l'enjeu c'est un enjeu, je peux dire, d'émergence pour nous, puisque l'université virtuelle même est le fruit de la vision d'émergence de notre président de la République. Donc nous pensons qu'à travers le numérique, nous pouvons nous rapprocher beaucoup plus facilement du monde rural et faire en sorte que nous puissions former les communicateurs aux valeurs citoyennes, à la notion même d'émergence, à la notion d'excellence, etc. Et nous avons même prévu dans le programme l'utilisation de l'intelligence artificielle pour que, à travers les émissions qu'ils font, nous puissions entraîner les modèles de traduction de nos langues. Au niveau de l'université virtuelle, nous avons développé pas mal de modèles d'intelligence artificielle de traduction, mais nous avons besoin de mettre la parole de nos villages à travers la radio communautaire pour que nos modèles puissent entraîner avec les langues locales. Donc c'est aussi un des enjeux qui fait qu'ils sont des éléments incontournables de ce dispositif-là. Il était important pour nous, depuis l'IVCI, d'apporter notre appui à la formation des animateurs de la radio locale, afin qu'ils puissent comprendre l'importance même ou leur propre rôle au sein de la communauté, et puis qu'ils puissent avoir également des outils qui leur permettent d'exercer leur travail avec professionnalisme, parce que cela doit impacter en réalité, ce qu'ils font impacte la population. Ils sont chargés d'informer la population, ils sont chargés d'aider à l'atteinte des objectifs ou de la mission de l'UVCI. Donc il était important pour nous de leur donner des éléments qui puissent les aider à mieux faire leur travail. Merci à tous les animateurs, tous les formateurs qui sont arrivés aujourd'hui à l'université. Nous vous disons grand merci par ma voix de tous les bénéficiaires qui sont là aujourd'hui. Ça a été déjà un moment très intense pour nous. Pourquoi? Parce que quand tu as mis des cérémonies, c'est à la Vatoisa qu'on a le village. Mais si on a suivi des formations aujourd'hui comme ce n'est ainsi, on sera respecté. Et nous disons merci, c'est un grand sacrifice pour nous aujourd'hui. C'est vraiment un privilège pour nous les villageois. À partir d'avant, c'était par les mégaphones,
que nous portions des messages aux parents, aux villageois. Tu peux t'asseoir à la maison et sur ton lit avec ton petit téléphone, comprendre ce qui est dans le village au lieu d'aller demander au griot. On remercie d'abord le président de nous apporter cette opportunité-là. On veut faire de sorte que si demain ils viennent, qu'il y ait du progrès, l'avancement de cette radio. Nous sommes associés à un partenaire pour mettre en place une plateforme de certification au code de la route. C'est en français, mais nous avons voulu aller plus loin, donc nous avons entrepris de traduire cette plateforme dans nos différentes langues locales. Et au niveau de Dingouin, on a eu cette expérience grâce à nos amis journalistes en fait, du village. Nous avons réussi parce que lorsque nous avons essayé nous-mêmes de faire ces traductions, les notions de triangle, les notions géométriques, on ne savait pas nous-mêmes comment dire, mais grâce au maître de la parole, par exemple dans le cas de la langue Yakuba à Dingouin ici, ils ont réussi à nous traduire tous les tests qui étaient déjà en français par rapport au code de la route. Donc aujourd'hui, les jeunes de cette région arrivent à avoir le code de la route parce que la formation est délivrée dans leur langue. Et nous voulons aller plus loin pour que différentes formations puissent se faire directement dans la langue locale. Parce que c'est des compétences. Et très souvent, la langue est un frein à l'apprentissage, mais le modèle technopédagogique de la formation à distance que promeut l'UVCI permet justement de former les gens de manière, avec les outils audiovisuels, donc on peut former les gens dans leur langue. Donc c'est aussi un des objectifs que nous voulons atteindre toujours avec nos amis qui sont en fait les points focaux, les vecteurs, n'est-ce pas, de propagation de l'information et de l'éducation dans le milieu rural.